Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes au salon Bipositive et nous sommes dans notre deuxième émission de la matinée. Et là, nous allons parler bois. Nous allons parler de la coopération internationale sur des projets de recherche liés à la construction bois. On va voir comment la France et les pays alentours, et même très éloignés, travaillent ensemble à la réalisation de projets bois. Avec moi, monsieur Thierry Varachot, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur bois, construction au FCBA. On rappelle rapidement le FCBA que tout le monde connaît ici, mais allez-y sur... Donc le FCBA est le Centre technique industriel de la filière bois. Le FCBA veut dire forêt, cellulose, bois construction, ameublement. Donc en fait toute la filière. Tout le champ du bois. Tout le champ du bois, avec bien sûr des spécialisations. Chacun est très spécialisé dans son domaine. Pour la construction bois, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est en gros 120 personnes avec des laboratoires basés à Bordeaux, vraiment dédiés à la construction bois, à la recherche, à l'appui technique, à l'accompagnement des entreprises pour monter en compétences. Merci. Alors, en face de vous, on va dire le Team Solar Bretagne, avec Chen Gérard, bonjour. Prenez le micro. Bonjour. Bonjour, vous êtes ingénieur. Tout à fait. Vous êtes ingénieur où? À l'INSA de Rennes. À l'INSA de Rennes. Et à côté de vous, Nathaël Gillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Architecte de l'école d'architecture de Bretagne. Et nous représentons l'association Team Solar Bretagne, donc, qui regroupe 7 établissements du bassin rennais, l'école d'architecture, l'INSA de Rennes, le lycée Joliot-Curie, l'ESIR, l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes et l'université de Rennes 1, et les compagnons du devoir. Ça, ce sont les 5 établissements rennais. Les 5 établissements rennais que vous représentez aujourd'hui. Qu'on représente au sein de l'association Team Solar Bretagne. Voilà. Alors on parlera un petit peu plus tard de votre projet. Vous, ça se passe en Chine. Ça se passe en Chine. Alors, on va retourner avec le FCBA. Travailler à la coopération internationale sur des projets de recherche bois, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, en fait, l'intérêt de faire des travaux de recherche au niveau international, c'est bien sûr de mutualiser les moyens, de bénéficier de ce qui se passe ailleurs, dans des pays où les réglementations sont différentes, où les contraintes sont différentes, et créer finalement une synergie entre ces différentes connaissances et expériences. Donc au final, tout le monde est gagnant. Ce qui est important de préciser, c'est que sur des travaux de recherche qui peuvent être des travaux assez lourds, on a une multitude de participants, d'intervenants, de partenaires, qui va des pouvoirs publics, qui interviennent bien souvent en tant que financeurs, des professionnels. On fait beaucoup, nous, de travaux financés par le Codifab, donc le Codifab qui collecte les cotisations des entreprises. Donc ça revient aux entreprises une fois qu'on a travaillé, je dirais. Mais c'est aussi des entreprises même qui s'engagent dans des projets de recherche, qui ne pourraient pas le faire tout seuls, donc qui le font avec nous, des clusters, ce qui veut dire aussi des partenaires donc, au niveau national, au niveau international avec tous différents pays qui travaillent sur le bois, mais au niveau local. Donc les clusters, les interprofessions qui participent à des recherches de dimension internationale tout en étant vraiment dans la région. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ces recherches? Aujourd'hui, vous en avez combien? Vous savez à peu près ce que ça représente? Très honnêtement, je n'ai pas le chiffre exact. Vous n'avez pas le chiffre exact, mais c'est quelque chose d'important. Oui. Hein. C'est pas quelque chose de... C'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. Et je dirais que c'est même de plus en plus. Alors, à titre d'exemple, on a fait de très gros travaux sur le comportement de la construction bois en zone sismique. Et là, on a beaucoup travaillé avec nos amis japonais qui sont très, très concernés. Alors, qu'est-ce qu'on cherchait et qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on cherchait à bénéficier de leur expérience et réciproquement. Et on cherchait aussi à mutualiser les moyens. Tout ce genre de travaux, c'est quand même lourd financièrement. Et donc, plus on est de partenaires, plus on divise la charge. Et puis, les Japonais ont une table sismique qui est différente de la nôtre, donc on peut faire des essais complémentaires. Ils ont une expérience qui est différente. À titre d'exemple très concret, on s'est bien inspiré de leur système d'ancrage, qui est un point très important en sismique. Et eux avaient un système intéressant qu'on a regardé, qu'on a étudié, qu'on a validé chez nous, parce qu'il faut valider les choses sur le territoire. Bien sûr, sur le territoire, voilà, pour que ça rentre dans le cadre. Pour qu'on puisse en bénéficier.
eux ont aussi regardé comment nous, on ancrait les systèmes. Enfin voilà, il y a vraiment des échanges. Et on monte aussi nous-mêmes en compétences, en fait. Voilà. Et ce projet-là, il a abouti vraiment, réellement à la commercialisation d'un nouveau type d'ancrage. Hein. Oui, parce que les professionnels qui étaient associés au projet, bon, il y avait un fabricant de connecteurs. Bien sûr, eux, c'est des gens très pragmatiques. Hein. À la fin, il faut qu'ils vendent des produits. Il faut qu'ils vendent des produits et il faut que les recherches qu'ils font aboutissent. Il faut que ce soit de l'opérationnel. Donc eux, le transfert de technologie se fait en temps réel, je dirais, puisque aussitôt, eux, ils adaptent leur production en fonction de l'arrivée des résultats. Ça donne vraiment une efficacité intéressante au projet. Est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner, d'exemple de projet en cours, peut-être une recherche un peu plus fondamentale, un peu plus... Alors, non, pas fondamentale. Pas fondamentale. On ne fait pas trop de recherche fondamentale, même s'il y a forcément une partie, parce que quand on creuse, on arrive sur des questions qui se posent. Mais nous, non, en tant que centre technique, c'est vraiment de la recherche appliquée. Donc, actuellement, on travaille avec le Canada sur l'acoustique dans les constructions ossature bois. On travaille sur les bâtiments en grande hauteur, hein, puisque de plus en plus tout le monde y travaille. Donc là, on est en partenariat avec le Japon et le Canada, puisqu'on travaille pour monter un congrès international en septembre. À Bordeaux. À Bordeaux, du 12 au 15 septembre. L'intérêt de ce congrès, ce sera quoi? Ce sera de partager les expériences, de partager les technologies qui sont utilisées par chacun. Le partage, c'est vraiment le terme. À ce jour, on a 12 nationalités qui sont déjà inscrites, différentes. Donc un gros succès, hein, pour parler honnêtement. C'est que le début. Et on sent que vraiment, il y a un besoin d'échanger. Vous faites comment? Pourquoi vous faites ça? Nous, on fait de cette façon-là. Oui, ok, chez vous, mais chez nous, on ne peut pas. Comment on peut adapter? Enfin, il y a une émulation. Il y a une émulation qui se crée et finalement, on arrive par le partage à trouver des choses nouvelles. À trouver des choses nouvelles. Et encore une fois, on est dans du concret. Les gens qui viennent sont des chercheurs, mais des chercheurs qui tiennent par la main des entreprises et vice-versa. Il faut faire avancer la construction bois. On a des défis à relever. On ne pourra pas les relever tout seul dans son coin. Alors on va aller voir justement assez loin d'ici si on relève des défis avec la construction bois et on va en Chine. Expliquez-nous un petit peu le contexte dans lequel vous travaillez avec la Chine sur un projet de... Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un projet de recherche, mais en tout cas il y a vraiment une collaboration importante avec la Chine. Oui, tout à fait. La Bretagne, la région Bretagne étant largement jumelée avec la région du Shandong en Chine, nous avons entrepris de participer au Solar Decathlon China, qui est une compétition internationale qui regroupe 20 universités internationales autour des Jeux Olympiques de l'habitat durable. Et dans nos premiers échanges avec nos partenaires chinois, nous sommes associés avec l'université de Xiamen en Chine et l'université de Jinan, l'université du Shandong. Dans nos premiers échanges, on a eu les mêmes un petit peu collaborations, d'échanges sur les compétences techniques que maîtrisent au sein de l'association les architectes, les ingénieurs, les compagnons du devoir, qui sont des compétences techniques sur le bois, et puis les compétences qu'avaient les Chinois sur leur filière du bois, ce qui était à disposition, comment eux la mettaient en œuvre. Et par cet échange, on a aussi contribué à conceptualiser et concevoir le projet qu'on va présenter lors de cette compétition. Est-ce que vous pouvez me le décrire rapidement, ce projet? Donc c'est un projet qui permet de densifier de façon douce l'urbain chinois, supprimer un peu cette utilisation un peu forcive du bulldozer qui a tendance à démolir le patrimoine existant. Donc ça consiste dans un premier temps à faire une rénovation d'un patrimoine existant chinois, d'une maison. Et comme l'habitat chinois travaille autour d'une cour centrale, profiter de cette cour centrale pour y créer un nouveau bâtiment, alors que c'est plutôt une maison effectivement, puisque dans le cadre du concours Solar Decathlon, on présente un habitat individuel. Cette maison qui entre en relation avec le bâtiment existant et qui crée une vraie relation patrimoine ancien, bâtiment nouveau, au cœur de l'éco-construction et de l'habitat durable et des ressources locales en Chine. Et vous êtes parti sur le bois, mais on va passer la parole à votre voisin. Pourquoi on est parti sur le bois? Qu'est-ce qui fait que dans ce projet-là, c'est le bois qu'on a choisi, qu'on a retenu? Avec la collaboration des Chinois, on a voulu partir sur un matériau biosourcé. C'était la base du Solar Decathlon pour nous. Et du coup, on est parti sur le bois. Après, on a dû s'adapter à l'industrie locale chinoise. Du coup, c'est des sections assez minces. Et on a dû créer des poutres caissons qui sont remplies de fibres de bois.
C'est-à-dire que vous avez adapté votre mode constructif que vous connaissez bien Tout à fait, en France. à ce qui se passe en Chine. Oui. On n'a pas de bois de grande longueur, c'est ça? On n'a pas de bois avec des grosses sections là-bas. Le bois est pas très bonne qualité, ou c'est importé du Canada. Mais vu qu'on veut utiliser des ressources locales, on a donc utilisé des bois de petites sections pour faire des poutres caissons. D'accord, donc décrivez-nous un peu justement ce système constructif que vous utilisez. Du coup, les poutres caissons, c'est juste 2 lateaux de bois avec au milieu de la fibre de bois et enfermés avec de l'OSB. Après, on utilise du coup ces poutres caissons pour faire des box. Et dans ces box, on va mettre des ballots de paille qui sont compressés. Et ces box seront aussi enfermés par des OSB et du contreplaqué. Et tout ça réalisé avec des bois locaux? Avec des bois locaux et de la paille locale, du coup, qui est un déchet en Chine pour l'instant. D'accord. Quand on dit faible section, c'est quoi? C'est du 45 mm x 75 mm. D'accord. Et Environ. ça, on n'aurait pas pu faire autrement si on avait voulu utiliser si on n'avait pas Si voulu on veut utiliser des bois poteaux chinois. poutres, on n'aurait pas pu faire des poteaux poutres en fait, avec du bois local en Chine. D'accord. Il n'y a pas d'habitude constructive en Chine en bois ou dans la région, en tout cas dans laquelle vous travaillez? Non. Je ne sais pas si vous voulez reprendre. Il y a bien sûr la tradition chinoise du bois d'œuvre que sont les temples avec toutes ces sculptures boisées et ces toitures aussi, toitures un peu courbes que l'on connaît en Chine. Mais c'est une œuvre, on va dire, très traditionnelle et très technique. Là, on a voulu faire un système qui était simple, abordable à quelqu'un dans le cadre d'une formation ou dans le cadre de la création d'une filière un peu industrialisée de la construction bois, puisque la construction bois en Chine n'est pas industrialisée et elle est vraiment, on va dire, pointue sur des domaines techniques de représentation. Et donc là, on a voulu industrialiser un petit peu, ou donner un modèle d'industrialisation d'une filière de bois en Chine. Donc là, on est sur le partage de connaissances, en fait, hein, de chacun, et on s'adapte. Vous apportez un peu de l'outil industriel, on va dire, l'industrialisation, et eux, vous donnent ce qu'ils ont en termes de bois locaux. C'est ça, parce que dans le cadre du Solar Décathlon, donc la demande qui nous a été faite, c'est pas de penser une maison toute seule, autonome, mais c'est bien de penser à une filière, un éventuel développement ensuite sur le territoire chinois, et comment est-ce que, alors non pas copier le modèle que l'on va créer pour le Solar Décathlon, c'est pas l'objectif, mais bien de copier un système ou un schéma constructif qui peut être répété et qui peut créer une filière, comme je disais, sur le territoire chinois. Alors, je vais vous demander de repasser le micro à Chen. Et s'il vous plaît, dites-moi si ils avaient connaissance déjà de ces modes constructifs que vous avez développés, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour eux? Pour eux, je pense que c'est quelque chose de complètement nouveau. Ils ne connaissaient pas les poutres caissons ou même les box là-bas. Et comment ils se sont appropriés, et quand vous leur avez présenté, est-ce qu'ils ont trouvé le système quelles ont été leurs réactions, on va dire? J'étais pas. Vous n'étiez pas là. C'était pas moi à ce moment-là, donc on va dire. Oui, c'est vrai que tu pourrais en parler. C'est les conceptions aussi de calcul et de dimensionnement ne sont pas du tout les mêmes. Les eurocodes que l'on connaît et puis le code chinois n'est pas du tout le même. Et donc, quand on leur a apporté nos méthodes de calcul, ils n'ont pas compris dans un premier temps. Et donc là, on est justement en train de terminer ces calculs et on s'échange les méthodes au quotidien. Et on apprend l'une de l'autre des différentes méthodes. Et leur réaction a été positive. C'est même eux maintenant qui nous critiquent en disant à un endroit on va utiliser un peu de métal. C'est vrai qu'on a besoin un peu de structure métal. Et ils nous disent non, c'est plus biosourcé. Vous nous avez vendu le biosourcé. Bon, c'est même eux qui viennent vers nous maintenant avec cette. Dernier élément sur ce projet, on travaille en BIM, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Ça facilite les échanges? Ça permet de faciliter les échanges entre les universités qui sont partenaires du coup, et de pouvoir travailler sur différents domaines, donc architecture, ingénierie, tout ce qui est MEP, donc tuyauterie, électricité. Et pareil pour faire les vidéos virtuelles du bâtiment, on est en train de faire ça en ce moment. Donc c'est vraiment une facilité pour collaborer entre toutes les universités et tous les étudiants. Alors monsieur Varachot, pour vous, là, ce type de projet, c'est typiquement ce qu'il faut faire? Il faut le faire, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, en termes de recherche et d'apport des uns et des autres oui, sur les systèmes. C'est intéressant. Là, on est vraiment en phase réalisation d'un réel projet. Ce qui est intéressant, c'est quand ces réalisations embarquent avec elles des travaux de recherche, d'études, pour justement aller plus loin, pour valider des systèmes qui sont différents dans les pays étrangers.
Bon, généralement, c'est ce qui se fait. Hein. Nous avons eu l'occasion de travailler sur le Solar Décathlon à Versailles. Si ça se trouve, mes collègues sont sur ce projet, je ne suis même pas au courant. Mais voilà, en général, de plus en plus, et encore une fois, ça rejoint ce que vous disiez, enfin l'inverse, la recherche fondamentale est mise un peu de côté pour vraiment être sur du concret. Sur du concret, sur et de quand on a l'opérationnel. un projet réel sur lequel s'appuyer, c'est quand même beaucoup plus performant. Je reviens sur Bordeaux, sur le colloque que vous organisez avec le Japon et le Canada. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir comme mode constructif qui sont différents de ce qu'on a ici et qui vont permettre justement de peut-être nous aider à trouver des choses intéressantes sur le bâtiment de grande hauteur? Alors, c'est pas pour faire durer le suspense, mais je vous le dirai une fois qu'on les aura vus. Ça va pas du tout. Non, mais il y a tous les systèmes qui sont connus. Hein. Donc, on parle beaucoup des panneaux du CLT pour les bâtiments à grande hauteur. On s'oriente aussi quand même de plus en plus vers du mixte, que ce soit poteau-poutre CLT, ossature bois CLT, béton, bois. Donc, la mixité, peut-être un avis personnel, mais je pense une des pistes intéressantes. Et ce qui va être intéressant lors de ce colloque, c'est justement de voir la panoplie de ce qui existe, de ce qui se fait, avec les limites et les contraintes à chaque fois, et les perspectives. Donc sur 4 jours, il y aura des présentations de ce que l'on sait faire, mais il y aura aussi des ateliers de travail pour aller plus loin. Ce n'est pas juste montrer une photographie, c'est vraiment, on est en 4 jours pour travailler. Les thématiques de ces ateliers de travail, si vous les avez déjà? Alors, on va retrouver, alors je ne les ai pas en détail, mais on va retrouver toutes les thématiques qui sont liées au bâtiment à grande hauteur. C'est la sismique, c'est l'acoustique, c'est les systèmes vibratoires, c'est le confort. Hein, on est des techniciens, mais de plus en plus, le confort, on rejoint les architectes, les ergonomes, les designers, fait partie intégrante de la conception des bâtiments. Donc la notion de confort et d'usage. Confort et usage, vous vouliez dire quelque chose? Pour rajouter une petite chose sur la recherche appliquée, alors nous, c'est pas de la recherche pure non plus, c'est de la recherche par la pratique, on va dire. Alors sur le bois, sur le bois, on fait pas vraiment de recherche, on va dire, on fait la recherche sur la paille et sur comment, la protection au feu de la paille, la protection au feu des caissons bois, mais sur d'autres matériaux également on travaille, par exemple un biobardage à base de lin et de résine biosourcée, de l'amidon de maïs par exemple. Donc c'est aussi des projets sur lesquels on fait de la recherche et de la coopération internationale aussi à ce niveau-là, au niveau du projet. Donc aspect enveloppe et aspect structure. Voilà, enveloppe et structure. On arrive, oui. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais le feu est une problématique importante hein, dès qu'on va être sur des bâtiments multi-étages. Donc depuis déjà pas mal de temps, on travaille sur la propagation du feu, on a travaillé sur les bâtiments bois-paille, et là actuellement, la grosse question, c'est la propagation du feu en façade. Donc comment éviter quand on va être sur des bâtiments de grande hauteur, au-delà des échelles de pompiers, hein, puisque c'est la référence. C'est ça le souci. Comment ça se passe, même si on sait, nous, et il faut quand même le dire, que le bois est le matériau qui se comporte le mieux au feu. Hein, faut pas voir la bûche dans la cheminée. Des matériaux de construction, le bois est celui qui tient le plus longtemps, qui résiste le mieux. Oui, et on a besoin quand même de le démontrer. Mais, alors voilà, c'est exactement ça. On a besoin de le démontrer, on a besoin de se justifier, mais c'est très bien en même temps. Hein, il faut faire les choses sérieusement. On avait certainement du retard dans la filière bois. Ça a été le cas en sismique. Depuis très longtemps, on sait que la construction bois a un très bon comportement en zone sismique, sauf qu'on n'avait pas les données scientifiques. Et nos amis nous le faisaient gentiment remarquer. Oui. Et donc, que vous avez fait avec le Japon vous a permis d'améliorer les choses. On a caractérisé les murs, les charpentes. On a obtenu de très bons résultats, on le savait à l'avance. Mais maintenant, on a des valeurs scientifiques à mettre dans les moteurs de calcul utilisés par les bureaux d'études. Alors, on arrive au terme de notre petit échange. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion. Donc, à vous, je vais vous demander quand même quand ça va se passer, où on en est et est-ce que vous êtes sûr de gagner? Voilà, on y va pour gagner d'abord. Donc, nous partons tous cet été. Donc, notre équipe d'étudiants cet été en Chine. Ça représente combien d'étudiants? Alors, nous sommes en Bretagne une centaine d'étudiants. Malheureusement, financièrement, on ne pourra pas amener tout le monde. Donc, on emmènera une vingtaine d'étudiants, plus les étudiants chinois. Donc, on sera cet été en pleine construction. Le bâtiment va patienter pendant une année
il sera transporté sur le site de la compétition en été 2018. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux bien sûr, Team Solar Bretagne, et vous allez suivre le projet. Team Solar Bretagne, on va pouvoir suivre le projet. Sur votre expérience, sur le retour d'expérience de ce travail collaboratif que vous avez fait, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui a été intéressant pour vous au plan des méthodes et des techniques que vous avez pu découvrir ou mettre en place? C'est surtout d'être en contact avec tous les professionnels, c'est vraiment intéressant. On apprend pas mal de nouvelles techniques qu'on n'apprend pas. Moi, je viens juste de sortir de l'école en cours. Et ça, c'est vraiment le plus important pour nous en tant que nouveaux ingénieurs. Oui, c'est vraiment de tout ce travail collaboratif, cette connaissance de ce que vous apportent les autres, en fait. Hein. Tout à fait, c'est vraiment les échanges en fait. C'est vraiment les échanges. Et donc vous aurez le mot de la fin. Sur ces problématiques, sur ces problèmes, c'est pas des problématiques, sur cette coopération internationale, est-ce qu'on a d'autres pistes aujourd'hui? Vous avez peut-être d'autres projets en cours qui vont sortir Il y a d'autres projets, il y a des études en cours avec l'Allemagne, avec la Suède, l'Espagne, l'Italie. Enfin, j'aurais du mal à vous faire la liste. Est-ce que vous allez aussi loin jusqu'à la Chine? Alors vous allez au Japon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En le disant, je me suis dit, je dis une bêtise. Il y a l'Australie également, les États-Unis. Donc il y a un vrai travail international et un besoin d'échanger. Oui, il y a vraiment un travail international et le bois se développe de plus en plus dans la construction. C'est vrai au niveau mondial, lié à cette notion d'environnement quand même. Donc tout le monde se gratte la tête pour faire toujours mieux et il faut y changer. Il faut échanger et il faut aussi que tous les travaux que l'on peut mener, toutes les connaissances que l'on engrange redescendent, si je peux me permettre ce sens, dans les entreprises. Et il est important que nous, déjà, on communique, même si ce n'est pas notre métier premier, il faut bien le reconnaître, et que les entreprises puissent bénéficier des travaux. Et bénéficier des travaux que vous faites. Parce que à la base, c'est quand même ça l'intérêt. C'est l'objectif. Développer la construction bois. Développer la construction bois, c'est les entreprises qui mettent en œuvre. Tout à fait. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. À bientôt et à retrouver sur Batijournal TV et sur le site du salon Bipositive. À bientôt, merci.